Je dis, il n'y aura pas d'élection s'il n'y a pas de dialogue. C'est clair, c'est net. Nous avons répété ça partout où nous sommes passés. Nous continuons de répéter partout où nous irons qu'il n'y aura pas d'élection sans dialogue, sans accord, sans consensus. Parce que nous ne voulons plus qu'il y ait des morts à cause de cette élection. En 2005, nous avons compté à la Ligue 1114 morts. Nous avons compté, l'Union des Nations Unies a compté entre 400 et 500 morts en 3 mois. Je peux vous dire que nous ne voulons plus qu'il y ait un seul mort du fait des élections. Et pour ça, nous exigeons qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un consensus après l'élection. Sans dialogue, sans consensus, sans réforme, il n'y aura pas d'élection. Et vos interlocuteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent souvent? Mais ils ne comprennent pas. Mais comment voulez-vous qu'ils ne comprennent pas si vous dites que les élections entraînent des morts? Lorsque en Guinée, il y a eu 150 morts, on a crié au scandale. Au Togo, il y a eu 1114 morts et personne n'a crié au scandale. C'est ça le problème. Nous disons, quand vous dites à vos interlocuteurs que vous ne voulez plus qu'il y ait des morts, qu'il y ait ces morts-là, ben ils comprennent. Ce sont des hommes. C'est normal. Et quand vous leur dites que pour qu'il n'y ait pas de morts, il faut un compromis, il faut un dialogue, il faut un consensus. C'est tellement clair, c'est tellement simple, c'est tellement évident que tous nos interlocuteurs comprennent ce que nous disons. C'est clair. Au risque, parce que s'il n'y a pas ce dialogue que nous exigeons, s'il n'y a pas ce consensus, qui sait, on pourra peut-être être débordé par d'autres personnes qui n'utilisent pas les mêmes méthodes pacifiques que nous. Ça se peut. Nous ne voulons pas ça non plus. C'est pour cela que nous voulons, nous exigeons un dialogue. Maintenant, le dialogue s'impose pour qu'il n'y ait plus autant de morts dans le pays. Il raconte sa vie. Nous disons ce qui se passe au Togo. Ce qui se passe au Togo est palpable. Hein? Ça se touche du doigt, ça se voit, c'est visible. Il peut aller raconter sa vie. Nous, on s'en fout si ose m'exprimer ainsi. Ce qu'il raconte, ça n'engage que lui. Ça n'engage que le pouvoir. Mais ça ne nous inquiète pas du tout puisqu'il va raconter des choses qui n'existent pas. Par exemple, nous avons appris qu'il a dit que Jean-Pierre Fabre n'est pas inculpé. Mais c'est tellement évident que Jean-Pierre Fabre a été inculpé et interdit de sortir du territoire togolais. Sans, comme moi-même, sans autorisation express du juge d'instruction, alors qu'il est allé raconter que Jean-Pierre Fabre n'a pas été inculpé. Mais vous voyez qu'il raconte sa vie. Et ça ne nous inquiète pas du tout.